Ok, donc bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc, pour ce 9e épisode des webinaires PME. Donc, on a décidé d'appeler ça l'école des champions. Donc, bienvenue pour ce nouvel épisode. Pour ce faire, j'ai choisi deux champions qui vont m'accompagner, donc en la personne de Francesco Prete et de Antoine Spicht, que je vais laisser directement se présenter. Donc, Francesco. Bonjour à tous, merci Vincent. Francesco Prete, je suis responsable des régions sur le segment PME chez Cisco France et physiquement basé à Lille. Et bonjour à tous, merci Vincent. Moi c'est Antoine Spisch, donc je suis account manager sur le Hauts-de-France et la Normandie et également du coup basé à Lille. Et on a choisi aujourd'hui d'intituler ce webinaire l'école des champions parce qu'en fait il y a un outil qui a été créé qui s'appelle le Spot, le portail Cisco Marché PME, qui est un site web qui est une véritable synthèse et un condensé en français de toutes les informations sur Cisco qui vous sont rendus disponibles, l'ensemble des outils pour mieux travailler en Cisco, gagner du temps dans vos présentations, gagner du temps à vous former sur les produits et également beaucoup de contenu pour préparer vos devis, vos offres et les faire de la meilleure manière en gagnant, si vous voulez, en rapidité et en information. Donc, on vous invite en fait à travers aujourd'hui des scénarios qu'on a montés à être convaincu d'utiliser le spot. Et donc, en fait, on va utiliser les scénarios qu'on rencontre dans la vie quotidienne de notre travail de sales chez Cisco pour aider nos partenaires, aider nos clients à mieux utiliser, mieux vendre Cisco. Sachant que cet outil est malgré tout bien pour les partenaires et non pour les clients finaux à l'origine. Donc, Super. on va partir sur le premier scénario, je vous propose. Ouais, merci Antoine. Mais effectivement, on va lancer donc un premier scénario où effectivement Francesco jouera le rôle d'un partenaire pour ce scénario et du coup Antoine aura le rôle donc de l'account manager Cisco. Donc on démarre. Bonjour, Francesco Prete, partenaire de Lille, société Welsh IT. J'ai eu votre contact Bonjour, par un Francesco. distributeur. Très bien. En fait, je me permets de vous appeler parce que j'ai un projet chez un client qui est plutôt PME. C'est un petit logisticien qui est basé dans le 77 à Paris. Voilà. D'accord, ok. Alors, Francesco, tu sais que au niveau des account managers Cisco, on gère les dossiers par rapport au siège social de l'entreprise client final. Donc là, par exemple, je sais que tu travailles sur le Nord, hein, on a l'habitude un petit peu de travailler ensemble, mais là, ce sera un account manager parisien qui va pouvoir t'accompagner sur ce dossier. Donc, si tu veux, je vais te montrer sur le Spot, le portail dont je t'avais parlé, où tu vas pouvoir trouver toutes les informations. Si tu veux, regarde notre cas concret. Ici, tu te connectes sur le Spot, tu vas sur l'onglet Contact, Contact. et sur OK. l'onglet Contact, tu vas retrouver toute l'équipe qui est à ta disposition chez Cisco pour t'accompagner sur tes dossiers sur le segment des comptes non nommés, dit du coup le segment du small et du business development. Donc tu vas avoir l'ensemble des interlocuteurs. Ici, tu m'as dit que tu étais sur Paris. Donc tu vas Paris 77. OK, 77. Donc ton interlocuteur principal va être Antoine Bobillard et tu vois l'ensemble de son équipe. Après, tu as l'ensemble du maillage géographique pour attaquer n'importe quel dossier avec n'importe quel account manager de l'équipe Small. Là, tu vois que sur Paris, du coup, on est bien chez Antoine, qui gère aussi le 77. Donc, du coup, tu vas pouvoir appeler notre ami Antoine, qui pourra t'accompagner sur le dossier et t'aider, bien sûr, à le gagner. Et j'espère, du coup, que tu seras bien accompagné, j'en doute pas. Et est-ce que tu as d'autres questions, sinon, de ton côté, sur l'île? Écoute, ça tombe bien que tu poses la question du coup, parce que j'ai un petit projet là, sur ce clin qui est l'horlogerie Soyer, un petit Ouais, projet en Meraki. Et j'aurais d'accord, ok. besoin d'un petit coup de pouce pour tout ce qui est prescription produit et sizing. Tu connais un peu hein, Meraki Francesco? Tu as déjà fait quelques dossiers? Voilà. Ouais. Ouais, j'ai une petite borne qui est en test chez moi, mais clairement, voilà, moi, j'ai pas un profil avant-vente de base, donc voilà, je suis un peu perdu sur les références, pour être honnête. Eh bien, écoute, ça tombe bien. On va continuer sur le spot. Je vais te montrer, on va regarder ensemble, on va travailler ton dossier ensemble au travers de l'outil. Alors, tu m'as parlé de Meraki. Ok, très bonne techno. Et je pense que c'est une techno qui est intéressante à pousser particulièrement sur le domaine de la PME. Donc, finalement, ce que tu vas pouvoir aller voir, c'est dans l'onglet Connecter, tu vas retrouver notre page Meraki. Et donc, sur Meraki, je vais te montrer, tu as tout le concentré d'infos sur cette page, en une seule page dont tu as besoin pour gagner ton dossier en Meraki. Donc, tu as une reprécision de l'ensemble de la philosophie de la technologie. Tu vas avoir le lien direct sur le site français si tu as besoin d'aller voir des choses en plus. Tu vas avoir tous les chiffres clés, les informations importantes pour construire ton offre, aller pousser la valeur du coup Meraki versus un autre constructeur.
tu vas avoir tous ces avantages à chaque fois bien résumés. Tu vois, tu peux même reprendre les bullet points directement. Si tu veux compléter ta prise d'information, revoir le dashboard, te refamiliariser avec la technologie, tu as le webinar qui est directement disponible sur la page. Tu as l'ensemble des familles de produits qui te sont répertoriés ici. Et tu vas avoir aussi le Meraki Sizing Tool qu'on va aller voir tout de suite pour un petit peu sizer, enfin pour sizer ton projet et t'aider à le sélectionner. Donc on va le faire ensemble. Regarde, à chaque fois, tu as les liens. Tu peux travailler d'une seule page. Tu m'as parlé de Wi-Fi. Donc du coup, on va aller ici sur la famille de produits des MR, qui sont les bornes Wi-Fi finalement de Meraki. OK? Oui, j'ai une dizaine de bornes et quelques switches. D'accord, OK. Alors tu m'as parlé de l'horlogerie, donc tu es plutôt sur un Soyez, besoin c'est pas indoor. très Enfin, exigeant en termes de besoins. Il n'y a pas énormément d'utilisateurs. Bon, maintenant, ils souhaitent renouveler un vieux parc existant, mais c'est pas des besoins ultra avancés. La seule d'accord. chose que je me permets de préciser, c'est qu'il a vraiment insisté pour le Wi-Fi 6. Il voit ça partout. D'accord, OK. Alors écoute, c'est bien, c'est ce qu'on pousse aujourd'hui. On vend de la durabilité produit, particulièrement sur Meraki. Et puis c'est propice à plein de choses, notamment la IoT demain, etc. Donc d'après ce que tu me dis, on va rester sur une licence Enterprise, 3 ans. On est sur de l'indoor, donc tu vois, tu as simplement à sélectionner. On va rester sur la gamme Wi-Fi 6, de ce fait. En termes de configuration, d'antenne, des canaux, en 2.2, tu es sur quelque chose Alors, où tu as une force densité, c'est quelque chose de standard? c'est quelque chose d'assez standard. Moi, j'avais noté 2.2. D'accord, bah écoute. Voilà. Donc, On écoute. va pouvoir rester sur tes tons de 2. Et finalement, tu vas voir qu'il y a une seule borne. On a sélectionné pour toi, grâce au sélecteur, une seule borne. Quand tu vas cliquer ici, tu vas avoir les informations qui te permettent de la commander directement et les informations aussi de licence. Donc après, tu n'as plus qu'à prendre ces références, les envoyer à ton distributeur avec ton quantitatif, sans oublier de mettre ton account manager Cisco dans la boucle. On est là pour t'aider de A à Z sur les projets. Et du coup, tu as toutes les informations dont tu as besoin, en tout cas pour avoir sélectionné cette borne. Tu m'as parlé de switching également qui sont à renouveler. J'imagine si tu veux pousser du Wi-Fi 6, tu souhaites. Ouais, il y a des vieux switch Ethernet. Effectivement, il faudrait leur mettre un peu plus de puissance. D'accord. Eh bien, écoute, on va s'aligner sur la licence Enterprise. J'imagine que tu n'as toujours pas de problématiques sécurité à avoir en plus. Non. Euh, Au niveau du PoE, j'imagine que tu vas y installer les bornes, enfin, tu vas plugger les bornes, plugger peut-être un peu de téléphonie. Oui, c'est ça, quelques bornes de la téléphonie, puis j'imagine qu'il faut anticiper un peu. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Ah oui, PoE+, c'est Voilà, très bien. partir sur un PoE+, on 30 watts, c'est le standard aujourd'hui qu'on utilise, ça permet d'avoir une bonne puissance. Et ensuite, on va partir, je pense, sur au moins du 10 gigabits, étant donné que tu pousses du Wi-Fi, d'accord, qui va permettre en fait d'arriver à une sélection de switch qu'on va te proposer ici. Tu peux affiner après, selon la gamme que tu souhaites proposer. Si tu veux du fiber, du single mode fiber, de l'Ethernet. Si tu veux partir sur, par exemple, du 10 gigabits sur l'ensemble de tes ports, tu vas rester sur la gamme, tu vas aller sur la gamme MS350, MS355, qui peut être pertinent par rapport à l'offre Wi-Fi 6, Wi-Fi que tu proposes. Et sinon, si tu veux rester là sur un projet, on va dire, dans un coût maîtrisé qui reste optimisé, le MS125 va parfaitement faire le travail. Tu m'as parlé de 24 par an, Oui, c'est ça, 24 c'est ports. ça? OK. Et donc, de la même manière, tu vas avoir l'ensemble des informations, tes ordering information, que tu vas pouvoir pousser directement, en toute simplicité, à ton grossiste. Très bien, très bien. D'accord? Pour pouvoir commander, n'hésite pas à utiliser cet outil qui marche hyper bien, qui va hyper vite pour sizer tes projets en Meraki. Et Ah bah, c'est j'imagine, pratique. ouais, J'ai presque plus besoin d'avant-vente du coup. non, non, clairement, ouais, ça aide Et, beaucoup. et en toute sincérité, l'outil il est top, mais j'ai une deuxième question à te poser, c'est que Ouais. globalement, mon client derrière, il est assez exigeant sur la réponse et j'ai besoin aussi un peu de l'alimenter sur nos différenciants techniques et puis de répondre de façon un peu appel d'offres pour l'alimenter aussi sur le pourquoi du comment de la solution. Bah écoute, j'allais t'en parler. Je te disais que tout était concentré en une page. Là, je te le glisse aussi. Tu as toujours la petite solution, la petite formation Meraki Fit qui est super sympa pour avoir le b.a.-ba de Meraki et puis te lancer vraiment sur la techno si tu souhaites former des personnes. Tu as toujours Sales Connect qui est la bible d'information de Cisco. Tu as toutes les informations que tu peux avoir sur Cisco, sur toutes nos solutions, certes en anglais, mais ça reste du coup la bible où tu peux tout trouver. Ensuite, tu as la base documentaire Meraki. Encore une fois, je te montre rapidement. Tu vas y retrouver un peu d'anglais si tu veux, mais au moins, tu as tout répertorié par famille de produits.
Tu vas pouvoir aller chercher tes specs produits, tu vas pouvoir aller vérifier n'importe quelle information en quelques clics, hein. Regarde encore une fois, là, on rentre dans une famille de produits. Tu vas pouvoir très rapidement choisir l'ensemble des variables que tu souhaites sélectionner pour arriver aux informations. Et on a fait encore mieux parce que c'est le spot et on veut encore vous permettre de gagner plus de temps. On a ici préparé tout un nombre de documents, donc les boilerplates et de PowerPoint qui sont en format éditable. Tu peux l'utiliser pour tes présentations, même tu te dois de l'utiliser, tu vas gagner énormément de temps. Tu parlais un peu du format appel d'offres. Regarde sur le boilerplate MR par exemple, on est sur de la MR. C'est hyper bien fait. Et là encore, c'est en français. Toujours en français. Toujours Super. en français, tu as les menus, tu peux aller chercher les informations que tu veux en quelques minutes, si ce n'est quelques secondes. Regarde, on va le laisser charger rapidement. Hop, tu vois ici ton petit menu dynamique avec à chaque fois, je passe rapidement, hein, mais tu vas avoir les points forts du produit, etc. Tout est déjà pré-travaillé par les équipes Cisco pour permettre de répondre encore plus vite à tes soutenances, à tes appels d'offres. Après, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est le client parfois doit aussi aller soutenir à une direction générale son projet, ou toi-même, tu as besoin d'aller soutenir et préparer ton PowerPoint et de préparer ta présentation pour soutenir ton projet. Versus la concurrence, eh ben regarde, tu as tous les PowerPoint Meraki, encore en format éditable, qu'on a poussé sur ce lien, encore une fois, accessible directement depuis le portail, et qui vont te permettre de revoir les bonnes vues du dashboard, revoir les avantages comparatifs, toujours imagé et présenté de la meilleure des manières pour vraiment vendre la solution et vendre la valeur qu'on propose avec Meraki. Donc n'hésite pas à les parcourir et tu vas gagner énormément de temps pour construire tes offres et venir les alimenter. Bah, écoute, Est-ce que ça répond bien à ta question? ça répond à toutes mes questions. Un grand merci Bah écoute, pour n'hésite toutes ces pas, précisions. on est là pour t'aider, garde-nous dans la boucle. Après, il y a une chose en Meraki, tu connais, hein, je te l'ai répété tout le temps, auquel je crois beaucoup, c'est le see, try and buy. Donc n'hésite pas, si tu peux aller chercher, on peut t'accompagner sur un POC client et t'aider aussi là-dessus. Donc n'hésite pas, on peut envoyer du matériel Meraki chez ton client en 48 heures et accompagner sur un mois le client pour t'aider et tester la solution à 80% quand le client l'essaye, tu connais, hein, ça se Bien transforme sûr, en contrat, hein. Donc, c'est hyper bien sûr. pertinent aussi. Un grand merci pour ce dernier point. Je note, hein. J'hésiterai pas à te mettre dans la boucle là-dessus. Merci Bah, beaucoup. écoute, je t'en prie. À plus, Francesco. Ciao. À très bientôt. Bon, j'ai comme l'impression que Monsieur Prété était sans voix et un peu bluffé. Donc, merci Antoine, merci Francesco pour cet échange. Du coup, donc là, on était effectivement sur une présentation spot orientée autour des solutions Meraki. Donc, vous voyez une seule page et vous avez toutes les informations. Et là, on va vous proposer effectivement un deuxième scénario. Donc, Antoine va continuer avec nous donc tout en étant donc reprenant le rôle de partenaire. Et pour ma part, je vais faire le rôle donc de l'AM. Donc, je me permets de reprendre la balle que j'ai déjà, de partager donc du coup mon écran. Hop, hop. Hop, et bien entendu, vous aurez compris, on va aller directement sur le spot. Donc, je crois que je reçois un appel. Salut Vincent. Salut Donc, Antoine. je voulais avoir un petit peu ton aide. Là, je suis sur un projet PME à Laval. Ouais, Donc, c'est bien dans ton scope, hein. J'ai là regardé tout à fait, ouais. sur les contacts. Ouais, c'est bon. Et donc, on doit refaire l'infrastructure Wi-Fi et switching d'un client sur un budget assez optimisé. Tu sais qu'habituellement, je travaille plutôt la gamme Catalyst, la gamme Enterprise. Tout à fait. Mais là, c'est pas pertinent de proposer le Catalyst. Ça va être sursizé. Il y a pas d'intérêt. Je dois travailler dans un budget optimisé. Et j'ai entendu elle a parlé de la gamme Cisco Business, et si tu pouvais Mhm. m'aiguiller, m'aider un petit peu là-dessus, sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc, tu sais on avait déjà été voir donc, sur la partie Catalyst pas mal d'informations sur le spot. Donc, j'imagine que tu connais. Après, ce que je te propose, c'est qu'on refasse un petit tour effectivement directement là-dessus. Donc, comme d'habitude, hein, on repart un petit peu sur les différentes solutions PME. On va partir directement sur le clic. Pardon, hop, je vais juste décaler. Donc, tu vois mon écran, hein, c'est bon? Ouais, impeccable. Super. Donc, on va cliquer donc, sur la rubrique connecté. Donc, connecté, c'est tout ce qui va toucher vraiment la connectivité de l'entreprise, donc switch, router et Wi-Fi. Et effectivement, on va retrouver donc, nos trois gammes de produits habituels, Cisco Business, Meraki et Cisco Entreprise que tu connais très bien.
En termes de positionnement, hein, donc je descends un petit peu. Donc sur cette page, on repositionne bien les différentes gammes produits et on voit effectivement que la gamme Cisco Business, c'est vraiment la gamme qui est prévue pour être orientée autour de la simplicité, mais aussi surtout du prix et notamment donc pour jouer en face d'acteurs un peu plus petits que ceux qu'on a l'habitude effectivement de voir. Donc là, ce qu'on va Ouais, faire, on va c'est dans le partir mille. directement donc sur la gamme Cisco Business. Et donc tu m'as parlé effectivement d'un refresh plutôt sur la partie LAN et sur la partie Et Wi-Fi. sur la partie Wi-Fi, oui, si tu veux, on est sur un dossier où là, on est sur on est quoi, ouais, une vingtaine de bornes au global. Ok, Le client est actuellement sur du Wi-Fi, norme N, les bornes ont plus de 10 ans, donc c'est vraiment pertinent de les changer. On est ok. sur un client qui achetait à droite à gauche, en fait, assez volatile au niveau du partenaire, donc on aimerait bien donner une vraie vision complète, même sur la gamme business, switching Cisco, les bornes, on est sur 5 sites à peu près, 3 sites, pardon, quelques bornes par site. Et on pourra s'en reparler, mais sur le switching, j'ai besoin d'aller quand même sur du niveau 2-3 en switch accès. Ok. Et aujourd'hui, tu connais la norme Wi-Fi du client actuel? Ouais, on est en N. On est en N, d'accord. Donc j'imagine un peu vieillissant, ça manque un peu de perf. Exactement. Ok, donc moi ce que j'ai à te proposer donc sur cette gamme de produits, donc donc il y a une nouvelle gamme de produits qui a été qui est sortie. Donc en fait c'est le refresh de l'ancienne gamme et aujourd'hui on a amené beaucoup plus de simplicité donc dans cette gamme de produits. On va retrouver donc nos trois gammes habituelles, hein, c'est-à-dire la partie Cisco switching, la partie wireless et la partie routeur. Et ce que je te propose c'est de faire directement un petit focus sur la partie CBW pour Cisco Business Wireless. D'accord? Donc là, on va D'accord. oublier les anciens produits WAP et on va partir tout de suite sur la gamme de produits Cisco Business, donc qui a été rafraîchie entre parenthèses. Sur le spot, tu vas retrouver donc directement toutes les informations autour de ces gammes de produits. Tu vois les produits en utilisation, etc. Tu vas pouvoir récupérer donc toute la doc et toute la présentation donc, dans un catalogue. Donc, je t'ai déjà envoyé le catalogue, mais je te le représenterai tout à Ouais, l'heure. très visuel. Mhm. Et on va retrouver aussi donc, tous les points forts de cette gamme de produits. Ok, donc si je te le fais en 2 secondes, on va en fait avoir une solution embarquée, donc un contrôleur embarqué dans le moindre point d'accès Cisco Business que tu vas acheter et qui va permettre de gérer jusqu'à 50 autres points d'accès directement. Donc là, on est sur une vraie solution contrôlée, d'accord? Donc à la différence des anciens produits, là, on est vraiment sur des solutions contrôlées. On est sur une norme Wi-Fi 5, donc qui est largement suffisante parce qu'on dépasse le gigabit de toute façon déjà en Wi-Fi 5 et par rapport à du Wi-Fi N, on démultiplie les budgets la puissance, pardon, et bien entendu, le critère le plus important, Tu c'est le m'as fait peur. FreeBSD. Ouais, effectivement, l'intérêt ici, c'est d'être vraiment très agressif. Alors, en plus de l'agressivité, sache qu'on a vraiment orienté cette gamme de produits pour qu'elle soit le plus simple possible, autant pour le client, mais autant toi pour tes équipes, pour que tu puisses le déployer rapidement. Là, tu vas D'accord. finalement récupérer ta première borne que tu vas configurer via une application donc mobile, typiquement, ou via une interface graphique, je te rassure, tu as toujours la possibilité de le faire. Tu vas configurer le premier équipement, donc tes SSID, des choses classiques comme ça. Une fois que c'est fait, tous les équipements supplémentaires, tu vas pouvoir juste scanner le QR code qu'il y a dessus et tu vas récupérer automatiquement donc, toute la configuration. Donc, en termes de simplicité, là, effectivement, on a fait fort. Donc, je vous ai mis sur le spot différentes vidéos d'unboxing si tu veux te faire un petit peu une idée de l'ergonomie, de l'interface graphique, etc. Et ce que je peux te proposer, c'est de passer directement au modèle. Donc, on a fait simple, 3 modèles principaux, une entrée de gamme, une haut de gamme, et entre parenthèses, celle du milieu qui représente plus ce qu'on appelle le multi-usage prévu pour les hôpitaux avec des ports RJ45, etc. Donc, en gros, D'accord. la première borne, on est plutôt sur du bureautique. La troisième borne, donc la CBW240, on est vraiment sur du high level et sur ce qui se fait de mieux sur le Wi-Fi 5, c'est-à-dire le 444. 4 antennes en émission, 4 antennes en réception, etc. Donc, quand tu vois la différence de prix, j'aurais envie de te dire par rapport à du Wi-Fi gamme entreprise traditionnel ou par rapport à ce que tu as l'habitude de voir sur le marché, on a fait des gros efforts sur le pricing et je t'inviterai directement à partir sur les CBW240 pour prendre entre parenthèses aucun risque et être sûr d'avoir des performances de bout en bout. C'est D'accord? vrai qu'à moins de $200, là, ce que tu proposes en image de marque Cisco, ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà, et on est sur des produits qui sont vraiment brandés Cisco avec les durées de vie Cisco, les garanties, etc. D'accord? Donc là, D'accord. pour ton projet Wi-Fi, j'imagine que c'est ça qu'il va te falloir. Donc, on est par site hein, jusqu'à 50 AP, donc on est vraiment dans ce que tu as besoin. Pour la partie switching, ce que je te propose, c'est d'aller directement de retourner sur la page d'accueil Cisco Business et on va globalement aller voir
creuser un petit peu ton besoin. Donc, en termes de switching, tu connais un peu qu'est-ce qu'il va te falloir? Ouais, il va m'en falloir quoi? Il va m'en falloir 5-6. On est sur de l'accès à un niveau 2-3 avec du PoE 30 watts, c'est très bien par rapport à ce qu'on Ok, doit plugger dessus. J'ai quand même besoin de stack ok, dans l'idée, même assez prévoir un petit peu de scalabilité éventuellement. d'accord. Et puis voilà, on aura quand même pas mal d'équipements sur chaque site. Ok, parfait. Donc là, je te le fais en rapide, hein, globalement. Donc, juste pour te présenter, on va avoir majoritairement 3 gammes de produits. Les CBS 110, on est sur du non managé. CBS 250, donc ça pourrait convenir potentiellement à ton besoin parce qu'il va y avoir toutes les fonctionnalités de QoS, de gestion de téléphonie, etc., etc. Et la série 350 qui reste notre best-seller. Là, effectivement, on va avoir des garanties améliorées sur ces gammes produits. Et il y a quelque chose qui m'a fait tilt, c'est la partie stack. Donc, ce que je te propose, c'est qu'en fait, moi, je connais très bien les gammes de produits, mais ce n'est pas forcément. Toi, tu es un peu nouveau sur cette gamme. On a créé, en fait, pour Je vous, te pour confirme. tes équipes, ce qu'on appelle, en fait, le sélecteur visuel. Donc, le sélecteur visuel, on va te mettre donc, tous les différenciateurs à l'intérieur et on va te comparer, finalement, toutes les séries entre elles. Et de manière graphique, tu vas pouvoir commencer, en fait, à un petit peu affiner tes séries pour trouver déjà la série qui va te convenir. Donc, on a vu nos 3 gammes de produits. Cisco, donc non managé, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on va avoir donc du niveau 2 avec du routage, un petit peu de routage statique. On a du PoE 30 watts comme tu m'as demandé. On est sur des garanties avec un RMA plus ou moins 10 jours, etc. Mais on n'a pas de stack. Et on voit ici qu'effectivement, sur la partie CBS 350, on va avoir de l'horizontal stacking. Donc, on va Ce qu'il me pouvoir, faut. voilà, on va pouvoir, donc c'est du natif, et on va pouvoir donc partir sur ces gammes de produits-là. Et en quelques secondes, tu peux déjà affiner ta gamme de produits. Après, tu vas voir que de toute façon, les séries 350 intègrent plus de sécu, etc., etc. Mais c'est pas, c'est de toute Et façon. puis je vois que t'es en fanless, donc c'est vrai que pour mettre dans des bureaux, c'est pratique. Ouais, Exactement. Donc là, tu peux vraiment le intéressant. sortir de l'armoire de câblage. Donc là, si tu veux, on va avoir une première sélection de produits, mais il va encore rester pas mal de modèles. Ce que je peux te proposer, donc, si tu vas sur l'intégrale, tu as le fameux catalogue que je t'avais déjà envoyé, qui Mhm. récupère donc toutes les informations donc, de la gamme Cisco Business. Si tu vas sur ce catalogue, tu vas sur commutateur, tu sélectionnes donc ta série de produits en cliquant sur modèle, CBS 350, et là, potentiellement, on peut aller choisir la référence produit qui va bien, 24 ports, le budget, etc., etc. Autre solution, parce que là, si tu veux, c'est quand tu es spécifique Cisco Business. Par contre, on a un autre outil qui est à la disposition donc sur le spot. Si tu vas sur la Winbox, les outils, on a un sélecteur produit qui va te permettre en fait de pouvoir choisir parmi les gammes de produits Cisco Entreprise, Cisco Meraki, Cisco Business en fonction de ton besoin. D'accord? Donc là, D'accord. ça va beaucoup plus loin dans la précision et je vais te faire une petite démo rapide. Si tu veux aller plus loin sur l'outil, tu as un petit training de 10 minutes et je t'invite vraiment à le parcourir. Donc là, je vais aller directement sur mon sélecteur. On est sur la partie switching. L'avantage, c'est qu'on a déjà, grâce à notre travail qu'on vient de faire sur le spot, affiné grandement la sélection. Donc de 406 Ouais, switches totalement. dans l'outil, on va choisir la gamme Cisco Business. D'accord? On va effectivement indiquer globalement que tu as besoin de stack. D'accord? Là, tu vois qu'on a finalement plus beaucoup de produits en proposition. Donc, on est passé de 400 à 35. On a parlé de la gamme CBS 350 qu'on a vu tout à l'heure. Et effectivement, en termes de modèle, je vais avoir de la possibilité de faire du PoE ou du PoE 30, donc non PoE ou PoE 30 watts. On a dit que le 30 watts était suffisant. Et là, Bien sûr. effectivement, j'ai des ports cuivre gigabit Ethernet en 24 ou en 48 ports. D'accord? Donc là, je n'ai uniquement que 4 résultats, ce qui va te permettre d'affiner et d'amener directement les références au niveau de ton grossiste pour avoir les meilleures présentations, directement la proposition. Donc là, tu vois des 24 ports, des 48 ports, tu vois des modèles P et des modèles FP. Est-ce que tu as une idée à peu près de ce que ça peut représenter ou pas comme différence? Écoute, PoE, full PoE, je dirais, ça aurait du sens. Écoute, ça a du sens. Donc, on retrouve un petit peu la nomenclature que tu connais sur la gamme entreprise. Donc, effectivement, donc, il y a une différence en termes de pricing, mais pour voir vraiment la différence, tu vas avoir toutes les informations sur ces séries-là, en termes de management, en termes de ports en descendant, de ports montants. Pour les solutions Catalyst, tu vas avoir donc toutes les options modulaires, etc. Et là, on part sur la partie PoE et on voit que ton 48P, tu auras 370 watts, tandis que ton 48FP, tu auras un modèle avec 740 watts à l'intérieur. Donc là, je te laisserai affiner avec ton client directement. Le budget PO qu'il va te falloir, parce qu'il n'y aura pas que les points d'accès Wi-Fi qu'on a définis, il y aura aussi de la téléphonie, hein, si j'ai bien compris. Donc, je te laisse faire ce petit point-là avec lui et voir quel est le modèle qui te conviendra.
Ça te va? Écoute, c'est super. C'est vrai que même sur la gamme Catalyst, je vois la puissance des 3 outils. Je vais même imprimer pour l'équipe ton A4. C'est hyper Super. pratique sur la gamme business. Et puis, je vais télécharger ton sélecteur parce que c'est vrai que, en plus, j'ai vu qu'il y avait l'onglet Wi-Fi. Tu peux faire pareil aussi pour le Wi-Fi. D'accord. Ouais, ok, Exactement. génial. Donc, quelles que soient les gammes, Ça- l'intérêt, c'est vraiment d'avoir les 3 gammes de produits Wi-Fi, Meraki, entreprise et gamme business. Ouais, ok. C'est vrai que j'aime bien te faire travailler, mais là, c'est encore mieux. Je vais du coup pouvoir utiliser l'outil directement. Non, C'est c'est vrai. clair. Et j'avais une petite question, enfin, c'est génial, et j'ai entendu parler d'une capacité de manager du multisite un petit peu avec un Cisco dashboard, quelque chose comme ça sur la gamme business. J'imagine que c'est pas comme Meraki, mais je voulais voir un peu à quoi ça ressemble, parce qu'on infogère en plus ce client. Et Ouais. sur ce type de gamme, si on pouvait avoir un petit outil comme ça en plus sympa, c'est vrai que ça permet de aussi montrer comment on se différencie d'un Netgear au client, puisque bon, voilà, il y a d'autres partenaires, t'imagines, qui attaquent avec ce genre de marque. J'ai vu qu'on n'était pas cher, mais si en plus on n'est pas cher avec des choses en plus, on sera vraiment bien. On gagnera ensemble. Ok, donc effectivement, donc là, ça fait partie des nouveautés de la gamme Cisco Business. On va avoir donc ce qu'on appelle le Cisco Business Dashboard, donc qui a pas mal évolué. Là, je vais te montrer une petite technique, hein. Donc plutôt que de passer par les menus, cliquer sur Connecter, Gamme Business, etc. En fait, on a créé sur l'actu, donc la page principale, la possibilité de pouvoir directement accéder en fait à ce qu'on appelle les raccourcis. D'accord? Donc là, je descends et tout en bas, j'ai un accès direct à toutes les solutions de PME et tu vas retrouver toutes les pages qui ont été créées donc sur le spot. L'avantage, c'est qu'on se passe des menus et on peut aller directement sur ce qui nous intéresse, notamment la gamme Cisco Business et notamment la gamme Cisco Business Dashboard. D'accord? Ok. En cliquant dessus, j'ai mis en fait toute l'information à l'intérieur qui va te permettre en fait de creuser un petit peu la solution. L'idée, tu l'as dit, gestion centralisée, possibilité de faire du plug and play, de l'automatisation, de la configuration de tes équipements, d'avoir une vue topographique, etc. Tu as une petite démo ici hein, qui te permet d'avoir une idée, bon, même si ça reste en anglais. Tu retrouves donc toutes les spécificités directement de cette gamme, de ce dashboard avec tous les points forts, toutes les fonctionnalités. En termes de déploiement, on est sur du VMware, de l'SXi, même du Raspberry Pi potentiellement. D'accord. On est D'accord, je plutôt sur l'installe une où je veux, solution, hein. Ok. ouais, on est sur une solution on-premise, hein, à la différence d'une solution Meraki. Mais concrètement, l'intérêt, c'est que tu vas installer un manager en fait en centrale qui va te permettre de récupérer toute l'information des sites distants. D'accord? Bah, cette page est bien faite. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait la possibilité de le voir aussi, voir un peu, montrer au client. T'as Alors, cette possibilité, hein. je vois que tu es un petit peu exigeant, que tu as tes petites habitudes Cisco D-Cloud, etc. Donc, effectivement, on a prévu, tu peux effectivement donc, partager la vidéo, mais c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir le montrer soi-même. Donc, tout en bas, donc, quand tu Ah, si descends, tu le encore une fais, fois, ok. tu vas retrouver en fait les outils pour t'aider sur la gamme en question. Donc, tu peux télécharger gratuitement la solution. Il faut savoir que c'est une solution gratuite jusqu'à 25 équipements, donc ce qui Ah, représente d'accord. 80% de nos projets sur ces gammes de produits-là. Mais par contre, effectivement, il te faut un petit peu le matos, etc. Par contre, comme sur Cisco D-Cloud, donc c'est un petit peu différent, mais on a la possibilité d'ouvrir une période de test. Donc, en cliquant ici, je vais en fait directement demander une session de 15 minutes. Je vais mettre mon adresse email, je vais faire submit et je vais recevoir un petit email qui va m'expliquer finalement comment est-ce que je peux faire pour. Alors, il faut que le submit fonctionne. OK. Donc là, il m'indique directement ici username Cisco, password Cisco. Je clique ici. 15 minutes, c'est très bien. Ok. Oui, Tu peux le après, ça faire peut se autant faire de fois que tu veux, hein, ça. Ouais. exactement. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Tu as juste besoin de le lancer. Et on est sur un environnement de prod, hein. C'est-à-dire que là, on voit vraiment D'accord. des équipements tourner, etc. Donc ça va plus loin que la démo. Et bon, on va éviter de faire des bêtises. Donc là, directement, l'outil nous amène ici donc sur la gestion du life cycle. On a vu qu'on pouvait le gérer. Ce qui va nous intéresser ici. Alors, je ne suis pas sur le bon. D'accord, ce que tu me dis, tu vois les produits, les garanties, etc. Donc déjà, en premier aperçu de monitoring, c'est hyper sympa. Ouais, tout à fait. Alors, je me suis perdu ici. Pas besoin. Ah, OK, OK. Alors, moi, j'étais sur un menu, j'ai cliqué un petit peu trop vite. Donc, lorsque tu ouvres effectivement l'outil, tu vas avoir en fait une vue graphique d'un petit dashboard Ah, qui va te génial. montrer le nombre des équipements qui sont connectés, le nombre de terminaux, le nombre de personnes qui sont connectées globalement sur les AP Wi-Fi, etc. Tu vas avoir les performances, etc., etc. Donc, c'est graphique. Tu vas pouvoir retrouver aussi donc la partie réseau, donc gérer directement tes différents réseaux et tes différents clients multisites. Donc effectivement, ici, alors ici, je suis malheureusement sur une bonne de démo qui est monosite, d'accord?
En fait, il y a différents pods qui existent. Donc, parfois, on a le monosite, parfois, on a le multisite, vu que c'est des prods. Ici, je suis Et tu sur vois un peu comme monosite. Meraki, les différents sites que tu Exactement. infogères en fait. Exactement. Donc là, pour tes Super. 3 sites de ton client, tu vas pouvoir directement les diriger. Tu vas pouvoir lister de manière plus moins visuelle, mais du coup directement tes différents sites. Tu as tes adresses IP directement pour interagir là-dessus. Et en cliquant donc sur ton pod par défaut, tu vas pouvoir en fait voir tous les équipements qui sont connectés, etc. Donc là, j'ai un problème effectivement. Mon pod est offline, donc c'est pas ce qui m'intéressait ici. On va partir sur celui qui est online. Voilà. Donc là, j'ai une vue topographique. La Je retrouve topologie. ouais, mes équipements, etc., etc. Je peux avoir directement la configuration, la vue graphique, etc. Donc, typiquement, je peux aller sur port management et je peux gérer directement mes différents équipements, configurer mes ports, etc., etc. Et encore une fois, j'ai la possibilité de faire du plug and play. Voilà. Je te laisserai faire un petit peu joujou avec ça. D'accord, génial. Ouais, non, non, c'est très clair. C'est très Voilà, clair. on a, si tu veux, sur le site qui nous amène ici, les scripts de démo et ça peut te donner globalement une idée globale de ce que tu peux faire avec. D'accord? Ouais, super. Écoute, top pour la game business. Là, je suis prêt pour mon dossier Laval. Je vais compléter tout ça. Je vois que tu as tout ce qu'il faut aussi sur le site. J'avais juste une question, tu sais, par rapport au Catalyst. Sur les 9002, là, j'ai un dossier un peu plus costaud en termes de Ouais. paramétrage. Et je me souviens plus à quel moment je dois partir de la DNA Essential à la DNA Advantage. D'accord. Je sais Alors, pas si effectivement, tu peux m'aider. Je dois faire de la HSRP, il me semble. À mon avant tu m'avais parlé de ça. Et du coup, je ne sais plus si je dois passer sur Advantage pour ça. alors, pour le coup, sache que le spot, c'est un petit peu comme le sport, hein, il faut y revenir souvent. Donc, il y a du contenu qui se construit au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, le contenu Cisco Entreprise est en train de se construire, mais sache qu'on a déjà pas mal de documentation qui sont effectivement à disposition. Donc là, ce que je te propose, au lieu d'aller dans les solutions PME, c'est d'aller dans l'intégrale, où on avait créé effectivement un catalogue spécifique sur la gamme 9002 et dans lequel tu vas retrouver en fait toute l'information à l'intérieur. Tu cliques directement ici et tu vas récupérer ton catalogue. Donc la dernière version qui a été mise à jour, etc. Donc là, je vais directement l'ouvrir. Donc là, je vais retrouver donc une explication de la gamme de produits. Je vais retrouver donc toutes les fonctionnalités spécifiques à la gamme de produits entreprise que tu connais déjà bien, l'UADP, toutes ces choses-là. Et en fait, ici, directement sur la gauche, tu as un petit menu. On va partir sur licensing. On retrouve donc toutes nos explications autour du licensing, etc. La partie perpétuelle, les différences entre les anciennes versions et les nouvelles versions. Donc vraiment, tout est expliqué à l'intérieur. Et là, c'est ce qu'on appelle le Magic Quadrant, entre parenthèses, petite blague interne. Tu vas retrouver en fait le petit carré et où tu vas retrouver donc toutes les fonctionnalités qui sont intégrées sur tes différents niveaux de licence. Donc, je le rappelle, Génial. la partie essentielle, enfin la partie network, c'est vraiment les fonctionnalités qui sont perpétuelles à vie du produit. Donc, c'est natif hein, dans le switch, c'est ce qu'on appelle finalement l'iOS. Donc, tu m'as parlé donc d'HSRP. Effectivement, je ne vois pas dans la partie Network Essential d'HSRP. Je vais regarder sur l'autre partie et je vois ici donc les full routing functionality qu'on a de l'HSRP. Donc, par rapport à ton D'accord, besoin, génial. effectivement, il va falloir partir plutôt sur la partie Network Advantage. Est-ce que Et ça te va? Ça répond finalement, à ta question? qui est dans les points en perpétuel. Donc, OK. On n'a pas Voilà, obligation de exactement. renouveler DNA dans les 3 ans. OK, super. Effectivement. Très Donc, clair. Ouais, fonctionnalité génial. perpétuelle à vie du produit. Bah écoute, super. C'était génial le spot. Là, je suis assez convaincu. T'as aussi quelques onglets. J'ai recruté 2 personnes. Ouais, J'aimerais bien les faire travailler un peu et les faire monter en compétences c'est bonne techniques. stratégie. Et je vois, t'avais webinar, etc. T'as des petites choses bien faites pour ça aussi sur l'outil? Exactement. Donc, alors, si tu as des nouveaux commerciaux donc, qui arrivent ou même potentiellement aussi des avant-ventes, donc comment fonctionne le spot? On l'a vu tout à l'heure, l'actualité, tu vas retrouver donc tout ce qui arrive, les prochains webinars, les prochains événements spécifiques, etc., tout ce qui a été développé pour vous. Sur la partie intégrale, donc tout ce qui va toucher vraiment aux bibles, entre parenthèses, donc toute l'info qu'on va donner, tu vas tout retrouver ici avec les différents catalogues. Donc, on va avoir 5 catalogues différents. On n'a pas parlé de la partie Wi-Fi, mais là, typiquement, si tu as des projets Wi-Fi entreprise, tu vas retrouver toute l'information dans ce catalogue-là qui va être packagé à l'intérieur. Chose qu'on essaye de reproduire finalement sur le spot aussi. Sur la partie web série, en fait, dans la partie web série, on va avoir différentes typologies de webinars. Donc, on a des Ah, webinars c'est qui vont être ton fameux Netflix Cisco, c'est ça?
Exactement. Donc là, on a différentes saisons. Donc, tu peux retrouver les saisons anciennes, etc., les nouvelles saisons et tout ce que tu veux. Donc, on a deux typologies donc, en ce moment de webinaires. On va avoir les webinaires partenariats qui vont toucher autour du Smart Account, de comment je configure mon CCW et de tout ce qui va toucher plutôt autour du partenariat. Et on va avoir les webinaires plutôt technologiques. D'accord? Donc, si on va sur les webinaires marché PME sur la saison 2, ce qu'on a fait dans cette année, c'est qu'on a essayé de vraiment penser ces webinaires-là comme une montée en compétences globale des équipes partenaires. D'accord? Donc, le premier webinaire de l'année, c'est un webinaire qui va t'expliquer finalement comment est-ce qu'on va présenter l'offre en 360 à un client en parlant de la gamme connectée, sécurisée, de la partie data center et de la partie collaboration. C'est comment en fait je présente l'offre Cisco globalement sans trop rentrer dans les détails. Mais juste, on va avoir un client, on lui pose les bonnes questions pour détecter des nouveaux projets. Deuxième étape, Ouais, écoute, c'est parfait. on va monter sur la gamme business que je t'ai présentée tout à l'heure. Troisième étape, on monte un peu en gamme. On va présenter Meraki, les spécificités de Meraki, etc. Troisième étape, tu sais que la sécurité est un enjeu majeur. On va partir sur la partie Cisco Secure. Et après, on monte un peu dans les gammes Cisco Entreprise avec la partie Wi-Fi, Wi-Fi 6. La gamme vraiment Catalyst Switching, on va retrouver toutes les spécificités propres à cette gamme de produits. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence, etc. Et on va monter au fur et à mesure sur la collaboration, sur la partie data center avec l'hyperflex et des choses comme ça. Donc, comme tu vois, c'est vraiment une montée en gamme progressive de tout ça. Donc, en plus des web-séries, tu as la partie Winbox où tu vas retrouver toutes les informations, tout ce qui fait la différence autour des outils, des trainings, etc. Si tu vas aller plus loin juste sur la partie training, tu vas retrouver donc forcément le spot, autant se faire un petit peu d'auto-promo. Tu as la communauté officielle aussi partenaire. Donc là, il faut des logins Cisco pour pouvoir aller plus loin, mais il y a une multitude. Là, on est plutôt sur de l'avant-vente, on va dire, où on retrouve énormément de contenu. Tu retrouves le calendrier pour t'inscrire aux prochains événements et tu retrouves les trainings un peu plus Cisco, mais en mode anglais, hein, malheureusement. Mais en tout cas, il y a énormément de contenus qui sont très riches. Et si jamais tu dois voilà, monter en compétences, tu retrouves aussi les centres de formation, etc. Donc voilà, tu as tout ce qu'il faut Super. globalement sur le spot. Très clair. Écoute, je te remercie Vincent. C'est vrai que là, il y a même le programme de formation pour les nouvelles recrues qui est presque fait, quoi. Donc super. Écoute, je te remercie pour tout. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Ok, tu me tiens au courant sur le projet, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao. Ok, on ne va pas raccrocher hein, quand même. Du coup, merci Antoine. Du coup, ce qui va nous amener donc à notre troisième acte, entre parenthèses, troisième scénario. Donc, pour ce scénario, alors je vais arrêter le partage. Je vais donner la balle à Francesco. Tac. Et Francesco, normalement, donc, Francesco sera la M et moi, je serai effectivement le partenaire. Si vous voulez préparer des scénarios après, si on a encore un peu de temps, n'hésitez pas. En attendant, on peut se risquer à faire de la démo live. Super. Donc, du coup, on va démarrer. Donc, bonjour, Monsieur Prété. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis Monsieur Aron. Voilà, on avait un petit peu échangé à l'époque autour de la sécurité. Vous savez que moi, je suis spécialisé plutôt autour du firewall, etc., et pas forcément sur les solutions de Cisco. Par contre, j'entends depuis 2-3 ans là, que Cisco se renforce sur la sécurité et est redevenu un des acteurs majeurs de la sécurité. Vous connaissez un peu j'espère que vous vous rappelez, vous connaissez un peu mon portefeuille. On est plutôt sur le PME, hein, mais globalement, voilà, j'ai 20 minutes devant moi ou un petit quart d'heure. Est-ce que vous pouvez vraiment me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je propose à mes clients sur ce marché-là? Merci, Monsieur Aron, pour la sollicitation. Effectivement, on avait travaillé ensemble sur quelques dossiers firewalling à l'époque, hein, je me souviens très bien. C'est ça. Donc, effectivement, votre analyse est bonne. Cisco a fortement renforcé son portefeuille de sécurité autour des dernières années, et notamment autour du firewall avec des rachats de solutions cloud, avec des noms que vous connaissez, hein, vous qui êtes spécialiste de la sécurité, tels que OpenDNS, Duo ou encore SourceFire. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais vous partager rapidement mon écran. Est-ce que vous connaissez le spot? Vous en avez déjà entendu parler côté PME? Alors, j'ai reçu quelques mails, hein, mais je vous avoue que je n'ai jamais cliqué dessus, hein. D'accord. Écoutez, le spot, c'est l'ensemble des informations Cisco PME regroupées sous un seul et même portail en français et sans identifiant. Donc, vous en avez rêvé et Cisco l'a fait. Magnifique. En français, vous dites? En français, tout en français. Super. Donc, rapidement, hein, je vous laisserai mettre
le lien en favori et le pousser à l'ensemble de vos équipes, que ce soit technique ou commercial. Vous avez l'actualité, les formations webinaires, les outils d'aide à la vente. Et sur la droite, vous avez un petit bouton qui nous amène vers sécuriser. Et en cliquant sur sécuriser, j'arrive sur l'ensemble du catalogue Cisco Sécurité avec globalement un constat qui est assez global, le constat dont on parlait en début de rendez-vous, c'est que globalement, ce qui se passe, c'est que plus d'une PME sur deux est touchée aujourd'hui par des cyberattaques. Ce qu'on constate, c'est qu'on parle beaucoup dans les médias des grosses entreprises qui sont ciblées par les attaques. Mais le constat réel, c'est que la majorité de ces attaques arrivent vers des sociétés qui sont peu ou pas protégées, et notamment les PME. Tout à fait. Ce qui se passe, et ça, c'est des analyses poussées par différents cabinets depuis 2019, c'est qu'en moyenne, par an, on a plus d'1,2 milliard de coûts, de pertes dues aux attaques sur le marché de la PME en France. Donc, c'est des coûts qui sont astronomiques. Les entreprises sont souvent mal préparées. Et à titre d'exemple, il y a plus d'une PME sur deux aujourd'hui qui n'ont même pas de visibilité sur les politiques de mot de passe à leur niveau. Donc, c'est-à-dire que les stratégies ne sont pas mûres. Et par contre, la menace est multiple et elle est de plus en plus multiple. Ce qui nous amène donc à l'offre de Cisco Sécurité que vous connaissez sur la partie firewalling classique, j'ai envie de vous dire. On avait travaillé sur les Firepower à l'époque. Sachez que la solution existe aussi en cloud manager via la plateforme Meraki. Est-ce que ça vous parle, Meraki? Ouais, j'en ai entendu parler aussi. Ça fait pas mal de bruit sur le marché. Ouais. Écoutez, je vous invite aussi à tester la solution. Sachez qu'on a des account managers dédiés qui sont capables de vous faire de la démo du prêt de matériel sous 24-48 heures. Donc, je vous invite aussi à tester nos MX, qui sont nos routeurs firewall, sur cette solution-là. Donc, n'hésitez pas. Et donc, sur la partie firewall que vous connaissez, on a enrichi la solution avec un panel de solutions cloud. La première étant AMP, donc Anti-Malware Protection. Donc, AMP, c'est quoi globalement? C'est la sécurisation des endpoints dans une entreprise. Donc, globalement, on va sécuriser l'ensemble des terminaux. Quand je dis l'ensemble des terminaux, c'est à la fois les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Ok, donc là je vois, donc vous dites AMP, mais je vois Cisco OnPoint. En fait, vous avez simplifié un peu le nom de vos solutions pour qu'on s'y retrouve un peu mieux, c'est ça? Exactement. Ça me paraît un peu plus clair. Okay. Bravo. Le nom de base, et on a simplifié ça. Vous verrez, on a aussi fait la même chose pour Cisco Secure Access, by Duo. Avant, c'était Duo Security. Et Duo, qui est une solution que vous connaissez à l'époque, un rachat de Cisco il y a 2 ans. C'est une solution clairement multifacteur authentification, donc une solution appelée MFA. Et donc, Duo, c'est une solution qui sécurise les utilisateurs souhaitant se connecter à une application SaaS, n'importe quel utilisateur et n'importe quelle solution. L'authentification, elle se fait en fait de plusieurs façons, soit par appel, soit par SMS, ou soit par push applicatif. OK. Bravo. On a la sécurisation aussi qui est centrale, celle des boîtes mail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Sachez qu'on a vraiment une solution qui est dédiée PME aujourd'hui avec CES, avec Cloud Email Security et sur la partie PME, Cloud Mailbox Defense, qui est vraiment une solution qui est entièrement intégrée à Office 365 avec un déploiement qui est ultra simplifié et facile. C'est ce que j'allais vous dire, parce que sur les PME, vous savez, ils ne réfléchissent pas trop, ils mettent Office et c'est compliqué d'arriver avec une solution supplémentaire. Je l'ai testé avec certains de vos confrères, c'est compliqué et bien souvent, c'est de l'Office en face. Donc là, vous avez quelque chose à me proposer, c'est ça? Donc Cloud Mail Defense. OK, je prends note. Exactement. Vraiment sur la PME, retenez que c'est intégré pour Microsoft 365 et vous avez un déploiement qui est ultra simplifié. Et surtout, point différenciant aussi, en fait, l'ensemble de la visibilité des informations est remonté sur Talos. Donc, est-ce que vous connaissez Talos? J'ai entendu parler, mais pas plus que ça. Talos, c'est un centre de recherche de plusieurs centaines d'ingénieurs qui est intégré dans toutes les solutions Cisco. Et donc, Talos classe et répertorie en fait l'ensemble des menaces sur les terminaux, les réseaux, les messageries ou même les environnements cloud en temps réel et de façon proactive. C'est vraiment le centre de recherche de cybersécurité en temps donné pour avoir une action proactive sur les menaces en termes de cybersécurité. OK, et donc ça, c'est connecté à toutes vos solutions, c'est ça? Exactement. Talos est connecté à l'ensemble des solutions et fait un update en temps réel de l'ensemble des menaces sur
sur Internet, sur le marché et sur les environnements. Ok, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous commencez clairement à revenir largement sur le devant de la scène, sur la partie sécu, quoi. Exactement. Ok, Il y a même d'ailleurs une dernière des solutions centrales sur la PME, qui est peut-être la première solution évoquée par les clients PME en termes de menaces, c'est la sécurisation du DNS. Est-ce que vous connaissez Cisco Umbrella? non, je connaissais OpenDNS à l'époque, là j'avais une version gratuite, mais D'accord? c'est lié? Exactement. C'est issu du rachat d'OpenDNS à l'époque. Donc, l'objectif, c'est clairement la sécurisation du DNS. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que pour les entreprises et même les particuliers, le DNS, c'est la première faille de sécurité dans un environnement. Et donc, l'objectif, c'est que tous les utilisateurs soient protégés dans leurs requêtes sur Internet via le DNS. Ok. Du coup, moi, j'ai potentiellement un projet là où un client que ça pourrait intéresser. Là, si je veux aller plus loin, je fais comment là? Globalement, vous avez l'ensemble des solutions et des informations sur Umbrella qui sont référencées sous un onglet. Il est marqué ici Umbrella sur le spot. Il vous suffit de cliquer là-dessus Ok. et vous arrivez vers la synthèse des informations Umbrella en français avec des présentations vidéo, des fiches Ok. techniques, des fiches de référencement produit et surtout un lien vers un trial de 14 jours. On parle de ces solutions cloud, on parle d'environnement de démo, on parle aussi de simplification des solutions de trial de démo. C'est-à-dire que je vous invite, après notre échange, à essayer ces solutions Duo, à essayer les solutions Umbrella, à tester les solutions en environnement, 14-15 jours, pour vous dire à un moment donné, c'est ce qui pourrait convenir à mon client, et derrière, vous pouvez éventuellement me faire un retour. Ok. Très Donc, bien. l'ensemble des vidéos explicatives, les différenciants, pourquoi Ok. Donc Umbrella. là, pour mes commerciaux, en gros, je les envoie là-dessus, je leur demande d'apprendre un peu le speech et on y va, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Tout est dispensé en français de façon ultra simplifiée. Et surtout, vous avez, vous qui connaissez bien CCW, l'ensemble des références à mettre dans CCW quand vous demandez une cotation à votre distributeur. À savoir que pour Umbrella, ce n'est pas très compliqué. Il y a une seule référence, hein, c'est UMB-sec-SUB. Ok. C'est la référence qu'on dit chapeau. Et derrière, vous avez 3 niveaux de licence qui sont Essential, Advantage et Umbrella SIG. Alors, attends, je t'arrête là. Du coup, alors, quel que soit le package que je choisis, j'ai la même référence au départ? Exactement. Vous avez une référence C'est qui est vraiment des chapeau. efforts là en ce moment là, hein. Voilà. On a simplifié la mise en place des trials, comme vous l'avez vu. On a simplifié le regroupement des informations en français. Et derrière aussi, on a simplifié le référencement sur CCW pour les partenaires et les distributeurs. Super, bravo. Il y a du progrès. Donc voilà, je vous invite donc à tester la solution. S'il vous plaît, faites-moi un retour. L'ensemble des informations est dispensé en français. Et je vous invite du coup à suivre les webinaires qui continuent voilà, à être produits dans les semaines à venir. N'hésitez pas, en tout cas, je suis à votre disposition pour avancer sur vos projets sécurité. Qu'est-ce que ça vous évoque un peu de voir, voilà, de voir ces simplifications en termes d'information, d'usage et de regroupement produit? Bah écoutez, c'est assez positif. Après, le marché parle de lui-même, hein. C'est pour ça que je reviens vers vous aujourd'hui. Bon, je vous ai boudé pendant un moment et là, je vois que vous revenez quand même en force. Après, je vois que vous faites des efforts aussi, hein, pour un marché français, hein. Vous savez que moi, je suis pas très, allez, je suis pas très anglais, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, est-ce que j'ai des documents en français à partager à mon client, par exemple, des Bien choses sûr, comme ça? bien sûr. Ici, quand vous descendez, il y a aller plus loin. Et Super. vous êtes capable d'avoir un accès à Sales Connect, hein, que vous connaissez, hein, pour la plateforme Umbrella, pour tout ce qui est training, ordering guide, battle card. Si vous Ok. avez des projets où voilà, il faut sortir des différenciants ou même pour vos rédactions d'appels d'offres. Il y a l'e-book Umbrella avec absolument toutes les informations sur Umbrella en français qui est disponible ici au milieu. Super. Donc Et ça, c'est la ce que j'envoie au documentation. client, quoi. Exactement. Exactement. Vous pouvez envoyer ça aux clients. Et pour vos commerciaux, la documentation en français avec un catalogue fourni des différents niveaux de licence Umbrella pour qu'ils puissent Super. en rendez-vous et en situation être préparés aux arguments et aux questions des clients. Non, mais écoutez, parfait, parfait. Je vois que vous avez bien bossé le sujet. Donc là, vous me proposez globalement des solutions
plutôt simple à déployer, plutôt mode cloud, hein, ça a l'air quand même d'être à la mode, hein, on le voit chez nos clients. En termes de configuration, vous nous donnez tout ce qu'il faut aussi pour aller plus loin. Et si jamais voilà, je veux aller plus loin en termes de cotation, tout ça, je fais comment? Je vous contacte, je contacte mon grossiste. Alors, je vous invite à contacter votre distributeur en me copiant. Comme ça, je suis au courant du projet. Et je suis à même voilà, de vous aider pour les discounts, pour les promotions applicables et puis même pour avoir la visibilité en amont, comme on l'a toujours fait, hein, en avance de phase sur un projet sur lequel vous souhaitez vous référencer. Ok. Bah, écoutez, parfait. Ça répond en tout cas globalement à l'ensemble de mes attentes, hein. Je vous avais donné un quart d'heure, vous y avez répondu, donc c'est parfait. Écoutez, un grand merci et retenez bien, hein, c'est un peu comme sur Meraki, c'est vraiment le site Try-Buy. Essayez, faites essayer à vos clients, on est à votre disposition là-dessus et derrière, on prend les retours. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Ok. Du coup, on a fini un petit peu nos scénarios. On n'allait pas rajouter une quatrième technologie, etc., parce qu'effectivement, ça peut être un peu lourd. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe, hein. Vous retrouvez globalement la majorité des informations donc, sur le spot avec un premier niveau d'information à l'intérieur et toute la documentation qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. L'objectif, c'est que vous puissiez faire monter en compétence vos équipes et vous voyez qu'on l'a pensé un petit peu comme ça. Je me suis fait accompagner de commerciaux aussi pour vous montrer que c'est vraiment très utile aussi, quel que soit le niveau, qu'on soit en avant-vente, plus à mon niveau ou même au niveau commercial. On n'est pas obligé d'être expert. Il y a souvent toute l'information à l'intérieur pour pouvoir se débrouiller. Donc là, on va tenter un truc jamais fait. Si quelqu'un veut se lancer sur une question sur un thème, on peut potentiellement essayer d'y répondre en live. Ou sinon, on vous libère de 8 minutes, ce qui est une des premières sur les webinaires PME. Mais je suis sûr qu'il y a des questions. Ah, j'espère. N'ayez pas peur de challenger le spot. Du coup, on va arrêter l'enregistrement. Donc, je pense que ce sera plus simple et puis on fera en live. Si on reste de 3 minutes là, si vous avez des questions. Sinon, on vous remercie effectivement d'avoir participé donc à ce nouveau webinaire. On a des webinaires, pour connaître les prochains webinaires hein, qui nous intéressent sur le marché PME. Sachez qu'il vous suffit d'aller sur le spot, donc www.cisco-marché-pme.fr et sur la page actu, vous aurez en fait les différents épisodes. On a une question. Alors, C'est Hervé? Hervé, ouais. Hervé de Scasivomp. Alors, attends. Hervé va nous challenger. Non, c'était pas une Ah question, non, mais en tout cas, c'était le format didactique a été apprécié. Donc, merci Hervé. merci Hervé. Il y avait une question de David pour avoir le même outil pour les routeurs sur les sélecteurs produits. Alors celui-là, il est un peu plus touchy, Là, on peut le pas petit répondre tout de routeur, suite. parce que effectivement, il y a beaucoup de modèles. Par contre, sur Sales Connect, il y en a par série, donc notamment une des séries les plus compliquées aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de modèles avec des routeurs intégrés, pas intégrés, de la 4G, de la 5G, tout ça, etc. Donc, vous avez sur le Sales Connect, vous avez des outils donc, qui vous permettent de comparer par série, donc notamment la 1000. J'imagine que pour les 8002, choses comme ça le fait, mais il n'y en a pas un qui regroupe malheureusement. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup de boulot sur le Wi-Fi, le switching, et je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément la foi ni l'expertise sur la partie routing pour l'instant. Mais en tout cas, Sales Connect peut vous donner vraiment énormément d'infos. Et l'idée est bien prise. Il va falloir que je trouve des petites mains. Ok. Ah, j'ai cru qu'il y avait une autre question. Non? Non, écoute, ça n'a pas l'air. Ok. Tac.
Ok, bon, en tout cas, ils sont sympas avec nous, ils ne veulent pas nous challenger. Ah, mais c'est sympa, dites-nous si le format vous plaît ainsi, si ça peut être fait sur d'autres technos, sur des choses spécifiques, en plus participatif, aussi avec les partenaires. C'était aussi l'idée. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours, et puis et merci beaucoup. Alors, juste un dernier point là pour David hein, qui posait une question sur la partie PME. Et en fait, c'était sur la partie routing. Là, en l'occurrence, il faut aller directement effectivement sur le spot. Alors, est-ce que je peux repartager? Je vais reprendre la main. Tac. Oui. Alors, l'avantage sur la partie PME, en fait, on n'a pas 40 modèles. Hein. On a réduit un petit peu le nombre de modèles qui étaient disponibles. Tac, tac. Donc, effectivement, le réflexe, pardon, sur le spot, ça va être d'y retourner. On va directement aller sur l'actu pour un accès direct. Voilà. On va aller sur routeur. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de refresh hein, sur cette gamme de produits, mais vous voyez qu'on n'a pas énormément de modèles. Et vous allez avoir un comparatif, donc single one et dual one. Voilà. Et en fonction du besoin, vous voyez, il y a uniquement 5 modèles. Donc, ça va être assez rapide en termes de choix. Est-ce qu'il y a besoin d'une seule entrée ou plusieurs entrées one? Donc, déjà, ça va permettre de limiter ou pas. Et après, ça va être la connectique, 1 giga, enfin 4 fois 1 giga ou 8 fois 1 giga. La partie Wi-Fi qui va être intégrée directement au niveau de ces modèles-là, le pricing, hein, bien entendu, et le nombre de clients VPN qui vont être disponibles. Sorti de là, il y a aussi toujours le côté intégral et le catalogue qu'on a montré tout à l'heure. L'intégral, c'est l'ensemble des catalogues. On télécharge le catalogue Cisco Business. On arrive sur le catalogue, effectivement, Cisco Business sur la première page. Voilà. Là, encore une fois, il y a beaucoup d'infos. Vous cliquez sur les routeurs et là, effectivement, il y a les comparatifs directement disponibles. On retrouve donc tout ce qui fait un petit peu les fonctions de ces séries-là avec le filtrage web, etc., etc. Et après, on va retrouver une page par produit, sachant que dans le catalogue, vous retrouvez aussi toute la documentation associée, les Quick Start Guides, les guides d'administration. On en a même en français, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller utiliser en fait tout ça. Du coup, j'arrête le partage. J'espère que j'ai répondu à la question. Enfin voilà, il n'y a que 5 modèles, donc on n'a pas fait effectivement de sélecteur sur cette partie. Ok, c'est clair. Bon, bah super. Merci David pour la question. Ok, je suis accro au sélecteur. Bon, bah, super. Super, c'est très bien. Bon, c'est une bonne addiction. Hein. Ouais, c'est clair. C'est Les clair. SEM. Bon, après, on a des bonnes nouvelles à venir sur le sélecteur, mais voilà, il faudra attendre l'année prochaine. Mais il y aura des très bonnes nouvelles là-dessus. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Encore merci à tout le monde. Merci Antoine, merci Francesco. C'était très sympa de le faire déjà pas tout seul et de manière voilà, à interagir ensemble. Donc un grand merci à vous deux. Un grand merci à ceux qui ont participé. Puis on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, le spot, c'est comme Le sport. bravo. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.